Je sais qu'en ligne aussi nous sommes prêts. Habakkuk 3, verset 3. C'est un texte c'est un verset assez qui nous a tiré, mais papa n'en a pas parlé. Je vous ai dit, d'où vient Dieu? Dis à ton voisin, d'où vient Dieu? La réponse, c'est dans Habakkuk 3, verset 3. Quelqu'un va lire parmi vous tous? Habakkuk 3, verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu vient de Théman. Dieu vient d'où? De Théman. Oh, Dieu vient d'où? De Théman. Il vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Le Saint vient de la montagne de Paran. Yes. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Amen. On va lire Job 26, verset 7. Job 26, verset 7. Job 26, verset 7, j'ai lu au nom de Jésus. Il étend les septentrions sur les vides. Il suspend la terre sur les néants. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Amen. Depuis l'époque déjà de Job, Job savait que la planète Terre était suspendue dans le néant. Waouh! Quelqu'un a vu ça avec moi? Donc déjà Job, à son époque, il avait une vision particulière de quoi? Du monde astronomique. Il savait que la Terre n'était pas soutenue par une colonne, mais la Terre était suspendue dans le néant. Amen. Hein? Et il étend le septentrion sur le vide. Amen. On va lire Genèse 1, versets 26 et 27. Genèse 1, 26 et 27, je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance. Donne-nous une bonne version. Oui, c'est bon. Faisons, puis Dieu dit, mon fils, prends-moi Hébreux 11, verset 10, je vais lire. Puis Dieu dit, Genèse 1, verset 26, 27, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, dis avec moi mer, sur les oiseaux du ciel, dis avec moi ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, dis avec moi terre. Dis avec moi ciel, terre, mer. Tu as vu ça? Ce soir, Dieu te redonne le pouvoir que tu avais à Éden. Amen. Tu as le pouvoir dans ce qu'il y a au ciel. Yes. Tu as le pouvoir sur ce qui est sous la terre. Yes. Et tu as le pouvoir dans ce qu'il y a sous la mer. Amen. Dis amen très fort. Amen. Woo! Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image et il créa l'homme à l'image de Dieu. Dieu est esprit, Dieu n'a pas d'image. Yes. Mais si on dit il créa à l'image de Dieu, tu ne feras aucune image taillée sur la terre qui représenterait une image de Dieu, parce que Dieu n'a pas d'image. Dieu est esprit. Mais ici, on précise que l'homme a été créé par Dieu et il a été créé à l'image de Dieu. Parce que l'image de Dieu, c'est une des personnes de la Trinité qui s'appelle Christ. Wow. Avance, prophète. Est-ce qu'on peut avancer? Avance, prophète. Est-ce qu'on peut avancer? Avance. Dis à ton voisin, voisin, tu es créé à l'image de Dieu. Tu es créé à l'image de Dieu. Parce que Christ est l'image visible du Dieu invisible. Est-ce que la porte des cieux est là? Yes. Il créa l'homme et la femme. Hébreux 11, verset 10. Hébreux 11, verset 10. Quelqu'un d'autre prend pour nous Psaume 135, verset 6. Je lis Hébreux 11, verset 10 au nom de Jésus. Car il attendait la cité qui a de solides fondements. On parle d'Abraham, n'est-ce pas? Yes. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Celle dont Dieu est l'architecte, avec moi Dieu et l'architecte. Tous ceux qui vous racontent dans des cercles ésotériques qu'il y aurait un grand architecte, j'aimerais vous dire, même ceux qui ont suivi la grande saga de Matrix, avant le dernier épisode, il y en a un où il a finalement rencontré celui qui est derrière tout ce que l'on a vu de la Matrix. Il s'appelait le grand architecte. Et il a été dirigé par le maître des clés. Amen. On l'appelle le grand architecte. Et plusieurs parlent de Lucifer qui est au sommet de la pyramide, là où il y a l'œil illuminé. Quelqu'un peut dire amen?
Ils ont menti parce que le vrai grand architecte, le vrai grand constructeur, c'est pas celui qui a la tête des cercles des maçons, des constructeurs et des bâtisseurs de villes, mais c'est celui qu'on appelle Yahweh, Elohim, celui qu'on appelle El Olam, c'est lui qui est le grand constructeur et qui est le grand architecte. Sortez de ces cercles ésotériques, on ne vous raconte que du mensonge. C'est Dieu qui conçoit. C'est Dieu qui est le grand architecte et le grand constructeur. C'est lui qui a été cloné par l'ennemi de nos âmes. Psaume 135, verset 6. Psaume 135, le verset 6, je lis. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans le ciel et sur la terre. Dans le mer et dans tous les abîmes. Donc, dans tous les plans d'existence, ce qu'il veut faire, il le fait. Amen. On va aller dans avant-dernier verset, hein, écrivez. Daniel 11, verset 32. Je vais lire pour vous en version Martin Bible. Et prophète Kainos va lire pour nous Romains 11, 33 à 36. On va terminer ici. Moi, je vais lire pour vous Daniel 11, verset 32. Et prophète Kainos va lire pour nous Romains 11, 33 à 36. C'est la conclusion la plus extraordinaire que j'ai lue de la Bible. Romains 11, 33 à 36. Moi, je lis pour vous Daniel 11, verset 32. Il est écrit dans la version Martin Bible, « Il fera pécher par flatterie ceux qui se porteront méchamment dans l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et feront de grands exploits. » Une autre version dit, « Le peuple qui connaîtra son Dieu fera des exploits. » Dis à ton voisin, « Je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Je vais faire des exploits. » Je vais faire des exploits. Alléluia. Amen. On termine avec Romains 11, versets 33 à 36. Et je vous laisse avec les versets bibliques. Vous allez les lire à la maison. On y va. Romains 11, 33 à 36, je lis. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, Yes. et ses voies incompréhensibles. Incompréhensible. Car qui a connu la pensée du Qui Seigneur, a connu la pensée du Seigneur? ou qui a été son conseiller, Qui a été son conseiller? qui lui a donné les premiers pour qu'il ait à recevoir en retour. Yes. C'est de lui, C'est de lui, par lui, par lui et pour lui et pour lui. que sont toutes Attends, choses. stop. On dit c'est de C'est de lui, l'origine, la Par source. lui. Pardon, quand on parle de lui, c'est-à-dire l'origine, yes, la source. D'où cela est venu. On dit c'est de lui. C'est de lui. Encore. par lui. Donc il utilise la voix de sa personne pour accomplir ce qu'il veut faire. Wow. Et pour lui voilà. Et la gloire lui revient encore à lui-même. que sont toutes choses. Que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenez vos places. On acclame pour le Seigneur. Et je vous souhaite déjà de prime abord bon appétit. Attachez vos ceintures parce que ce soir encore, on va voyager. Qui est prêt pour le voyage ici? Nous sommes prêts, papa. Qui est prêt pour le voyage? Nous Acclame sommes bien, prêts, encouragement. J'aimerais te dire des choses. Cette chose à savoir sur le Dieu éternel. Est-ce que les amis peuvent venir, les trois cieux ainsi que non, pas les trois temps, juste les trois cieux, s'il vous plaît. Acclamez les mannequins pendant qu'ils avancent. Quand je parle de mannequin, j'entends allégresse. Et quand j'entends allégresse, je vois que c'est le nom d'une femme, une jeune femme attachée à une femme qui est ici. Avance, prophète. Quand je dis mannequin, je vois comme une jeune femme qui s'appelle Allégresse et je la vois attachée à une autre femme. Est-ce qu'il y a une femme qui est ici? Y a-t-il une maman qui est ici, qui a quelqu'un de sa famille comme une fille qui s'appelle Allégresse? Venez. Elle s'appelle Allégresse. Elle s'appelle Allégresse. Vous appelez Allégresse? Pardon? Ma petite soeur, elle s'appelle Allégresse. Non. Non, C'est mon autre petite soeur qui est les mannequins. quand je parle, je vois comme elle est avec Brazzaville. Au fait, il y a
Gloire est en train de m'informer qu'il y a une délégation d'une maman et de sa fille qui devaient venir, qui sont déjà là, mais ils sont en retard pour venir au culte. Et la sœur qui est mannequin s'appelle Allégresse. Ah bon? Waouh! Mon père, mon père. On est informé à qui? Waouh! Étape de plusieurs. Waouh! Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci. Amen. Avance, prophète. Elles sont déjà venues ici? Elle vient souvent? Elle est en contact avec qui de l'église ici? Pasteur Daniel aussi? Ok, great. Merci. Amen. Yes. Est-ce qu'on peut aller? Avance, Descendez prophète. s'il vous plaît. Alléluia. Acclamez, on va commencer maintenant. Descendez encore d'une marche. Non, baissez, 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 baissez. Quand je vous demande de lever, vous pourrez le faire. Ne souffrez pas. Voilà. Alors, depuis quelques séances, je vous entretiens sur 4 grandes révélations du Dieu éternel. Je vous ai parlé du Dieu éternel, de toute éternité, appelé en hébreu El Olam. Et je vous ai parlé aussi de ces 4 autres révélations. J'en ai parlé en termes de 5 dieux, mais à vrai dire, c'est le Dieu éternel qui s'est révélé dans le temps comme le Dieu créateur, après comme le Dieu d'Israël, ensuite comme le Dieu de l'Église, et pour terminer comme le Dieu roi et juge. À vrai dire, pour tout celui qui lit la Bible, tout celui qui est un lecteur de la Bible, il verra que c'est clair dans la parole. Du Dieu éternel au Dieu roi et juge, c'est tout simplement de Genèse à Apocalypse. Je répète, du Dieu éternel au Dieu roi juge, c'est tout simplement de Genèse à Apocalypse. C'est Genèse 1, verset 1 et Apocalypse 22. Parce que dans Genèse 1, verset 1, on dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Je vous ai dit, ce n'est pas le commencement de Dieu, mais le commencement de la création de Dieu. Quelqu'un me suit? Alors, ce Dieu-là qui a créé n'est pas le Dieu créateur. Ce Dieu-là qui a créé, c'est le Dieu éternel. Quelqu'un m'entend? Oh, tu n'as pas entendu. Ce Dieu-là qui a créé, c'est le Dieu éternel. Il était dans l'éternité et il a commencé à créer. Alors là où Dieu était là, c'est là où il est. C'est là où on appelle l'éternité. Quelqu'un me suit? Là, on est dans Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1 nous révèle le Dieu éternel, nous révèle aussi le Dieu créateur. Et c'est ce Dieu créateur qu'on voit dans tout le livre de Genèse, 11, la tour de Babel, 12, l'appel d'Abraham, n'est-ce pas? Et on a maintenant l'homme qui devient le patriarche de tout ce qui allait constituer jusqu'à arriver à la nation d'Israël. Pour que Dieu devienne le Dieu d'Israël. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra les 12, quelqu'un me suit? Les 12, et parmi les 12 là, il eut Judas, et vous connaissez l'histoire. Lorsque la nation d'Israël a été constituée dans Exode chapitre 12, ils sont sortis de l'Égypte, ils sont allés à Sinaï comme Dieu avait donné le signe à Moïse en disant « Ils reviendront ici pour m'adorer, c'est le signe que je te donne. » Là, Dieu a donné une constitution faite de 10 commandements et de plus d'une centaine d'autres lois pour réguler la vie de cette nation qui était constituée de plus d'1 million de citoyens. Amen, amen. Et quand ils ont quitté Sinaï, ils ont fait une route de 40 ans. Ils sont arrivés maintenant à Canaan par Josué. On a distribué les terres. On a vu maintenant la concrétisation de la nation qui n'avait pas de terre, qu'on a appelée la nation d'Israël. Et Dieu a été leur Dieu et ils ont été son peuple. Jusqu'à Malachie. Entre Malachie et Matthieu, ils se sont écoulés 400 ans où Dieu ne parlait pas. Il n'y avait pas de prophétie, pas de prophète, pas de direction prophétique. C'est alors que certaines personnalités se sont mises ensemble pour essayer au moins de garder l'importance de la Torah dans la vie de la nation. C'est là qu'on a eu des mouvements comme les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, les scribes. Toutes ces personnalités avaient joué un rôle prépondérant. C'est là qu'on a eu la construction de ce qu'on appelle les synagogues. C'était pendant cette période-là. Et dans de Matthieu à Jean, nous sommes toujours sous la loi. Nous sommes toujours avec le Dieu d'Israël.
Bien que Jésus était venu, mais la grâce n'était pas encore inaugurée. Quelqu'un me suit? Parce que Jésus n'est pas né de la dispensation de l'Église, Jésus est né de la dispensation de la loi. Galates 4, verset 4, la Bible déclare que lorsque les temps furent arrivés, Christ est né, né d'une vierge, né sous la loi. Jésus n'est pas né sous la grâce, Jésus est né sous la loi. Voilà pourquoi le Nouveau Testament ne commence pas dans Matthieu. Normalement, le Nouveau Testament doit commencer dans Actes chapitre 2. Alléluia. Et ce Dieu d'Israël-là, il s'est maintenant révélé dans la personne de Jésus-Christ. Et les Juifs ont cru en lui. C'est ainsi que comme Pierre prêchait la bonne nouvelle le jour de la naissance de l'Église, il est rentré à Abraham. Il a parlé de David, des patriarches. Et il a dit, c'est l'homme dont on avait promis là, c'est lui qui est venu. C'est ainsi que l'Église a commencé. Et l'Église prendra fin aussi par l'événement qu'on appelle l'enlèvement, n'est-ce pas? Là, on est maintenant dans Apocalypse chapitre 4. Jusqu'à Apocalypse chapitre 22, on a la révélation d'un Dieu qui règne et d'un Dieu qui est juge. Donc, celui qui a déjà lu la Bible de Genèse, Apocalypse, comprend clairement ce que je veux dire. C'est le même Dieu, mais de manière dispensationnelle, il s'est révélé dans chaque étape du temps, dans chaque âge du monde, comme un Dieu particulier, faisant des choses particulières pour révéler une partie de sa personne et de ses desseins. Est-ce que c'est clair? Très clair. Donc tu vois, tu deviens docteur en théologie seulement à la porte des cieux, sans avoir été en théologie. Acclame pour toi-même déjà. C'est clair, n'est-ce pas? Le Dieu éternel est devenu le Dieu créateur. Et la Bible déclare, au commencement, Bereshit Bara, Elohim Het Hashamaim Vehet Ahet. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, dans Deutéronome, on dit que pour croire en un témoignage, il faut avoir le témoignage de 2 ou 3 personnes. Alors, dans le monde scientifique aussi, c'est pareil. Dans le monde scientifique, pour qu'on croie en une théorie scientifique, on doit avoir le regroupement de 3 éléments. Premier élément, le temps. Deuxième élément, l'espace. Troisième élément, la matière. Pour qu'on puisse, n'est-ce pas? Pour qu'on croie en la véracité d'une théorie scientifique, on doit réunir ces 3 exemples. On doit avoir l'espace, on doit avoir le temps et on doit avoir la matière. S'il n'y a que la matière, on la placera dans quel temps? On la placera dans quel espace? Puisque s'il y a matière, il y a temps et il y a espace. S'il y a espace, il y a temps et il y a matière. Ils ne peuvent pas être dissociés. Et Genèse chapitre 1, verset 1 nous révèle que Dieu est plus que la science. Dieu a une précision scientifique extraordinaire. Et lui, pasteur, que vous connaissez, lui, pasteur, a dit, peu de science éloigne de Dieu. Mais beaucoup de science y ramène. Lorsque quelqu'un connaît un peu la science, il peut s'éloigner de Dieu. Mais quand quelqu'un a appris beaucoup sur la science, il dira, il y a certainement une intelligence derrière tout ce que j'étudie et tout ce que j'essaye de comprendre. Quelqu'un peut dire amen? C'est ainsi que la plupart des scientifiques, à un certain niveau, étaient athées, mais à un autre niveau, ils ne savaient pas mettre un nom sur cette entité, mais ils ont dit, il y a certainement une intelligence derrière ce qu'on appelle le Big Bang. Et j'aimerais leur dire, c'est l'intelligence suprême, c'est la sagesse, c'est le principe de la création de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même, le créateur incréé, la parole créatrice, le verbe créateur qui a été là dans l'éternité. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là dont je vous parle. Il a créé le temps, l'espace et la matière. Et quand on parle de matière, on parle de la terre. Dieu a créé les cieux et la terre. Amen. La terre, c'est la matière. Au commencement, c'est le temps. Et les cieux, c'est l'espace. Dieu créa les cieux au commencement, le temps. Dieu créa les cieux, l'espace et la terre. Et toute cette trinité permet aux scientifiques de débattre sur un sujet scientifique. Et même plus que ça, chaque élément de cette trinité a aussi une trinité. Dans l'élément temps, nous avons le passé, le présent et le futur. Dans l'élément matière, nous avons gaz, solide et liquide. Et dans l'élément espace, nous avons poids, profondeur et largeur. Est-ce qu'on peut avancer ce soir? Est-ce qu'on peut avancer? Oh, est-ce qu'on peut avancer? Alors, ici, je vous parle de ce Dieu-là. Il est Dieu éternel. Je vais avancer? Il s'est révélé. Dis à ton voisin, bienvenue à la porte des cieux, au cas où tu aurais oublié. Voilà.
Et ce Dieu éternel est devenu le Dieu créateur. Il a créé tout ce que l'on voit. Amen. Et comme vous le savez, Genèse 1, verset 1, les théologiens disent que Genèse 1, verset 1 a plus de 10 000 interprétations vraies. Parmi lesquelles Dieu a créé les cieux. On peut aussi dire les cieux sont les réalités invisibles dans une autre interprétation et la terre est la réalité visible. Dis avec moi, Dieu a créé les cieux. C'est là que je vous ai parlé de 3 cieux. On peut ouvrir 3 cieux. Dieu a créé 3 cieux. Il a créé le premier ciel, c'est le ciel de la pluie, le ciel des avions, le ciel des oiseaux. Alléluia. Et n'oubliez pas, lorsqu'on parle du Dieu créateur, on dit que... quand on parle du Dieu créateur, on dit regardez les oiseaux du ciel. On dit votre Père ne les nourrit-il pas? Tiens, tu vois ça, le créateur a une relation avec sa création. La partie de l'enseignement que j'attends, c'est Dieu créateur. Parce que ça, on va voir des choses. Alléluia. Dis à ton voisin, le créateur a une relation avec sa création jusqu'aujourd'hui. Il y a un texte dans la Bible où Dieu a pris son doigt, il a fait entrer dans la gorge d'un gros poisson et le gros poisson a vomi. Il a donné la nausée à un gros poisson et il allait vomir Jonas. Aïe. Dis à ton voisin, le créateur a une relation avec sa création. Est-ce que je peux avancer? Avance, prophète. Le premier ciel, c'est le ciel qu'on appelle le ciel des oiseaux, le ciel de la pluie, le ciel des nuages, le ciel des avions. Le deuxième ciel, c'est le ciel que l'on voit au travers du premier ciel qu'on appelle l'espace, le cosmos, ou le ciel astronomique. Nous avons le soleil, la lune, les étoiles et tout ce que l'on voit généralement de nuit. Amen. Et le troisième ciel, c'est le ciel qu'on appelle le ciel de Dieu. C'est là où le trône de Dieu est, les 4 êtres vivants, les 24 êtres vivants, les esprits de Dieu, les chérubins, les séraphins. Le trône de Dieu est la représentation de Dieu. C'est le troisième ciel là. Alléluia. Et pour ceux qui ne le savent pas, le premier ciel est visible, le deuxième ciel est visible, mais le troisième ciel est invisible. C'est là où l'apôtre Paul a dit, je connais un jeune homme, plus de 10 ans passés, il a été emmené au troisième ciel, au paradis, où il a entendu des choses qui sont difficiles d'expliquer, des choses ineffables, des choses mystérieuses. Les révélations que Paul avait eues de prêcher comme il prêchait, il n'a pas été avec Jésus pendant son vivant, mais il a expliqué des choses que Jésus a expliquées un peu. Il a expliqué des choses que Jésus n'a même pas prêché. Il a compris des choses que Pierre, qui était avec Jésus, n'a pas compris. Pourquoi? Parce que être avec quelqu'un physiquement, c'est bien. Mais être avec quelqu'un spirituellement, c'est mieux. Je peux avoir un disciple de Joël Francis Tatou qui comprend plus ce que je dis que quelqu'un qui est avec moi. Voilà pourquoi Paul a dit, si nous avons connu Christ selon la chair autrefois, maintenant on ne comprend pas selon la chair. Il faut connaître les gens selon l'esprit. Et l'apôtre Paul, à un moment dans Ephésiens 3, il dit, vous pouvez le voir dans mes écrits, hein, l'intelligence que j'ai des... Ah frère Paul, sois humble. Mikitisa, onkolo. Comment je suis intelligent? Et ces choses-là, il les avait eues ici. Ma prière est que tu as ici. Ma prière est que tu sois mené ici. Ma prière est que tu quittes un peu ce domaine des oiseaux et de l'oxygène, que tu quittes ce domaine des astres et ce domaine de l'astrologie, mais que tu arrives dans le domaine même de Dieu, là où le trône de Dieu est pour entendre des choses. Dis avec moi des choses. Il est possible qu'avant que nous puissions aller au ciel, au troisième ciel d'Apocalypse 4, Apocalypse 5, quand nous allons voir Jésus sur son trône, alléluia, il est possible d'y aller avant d'y aller. Ah, il y a des hommes comme toi, des femmes comme toi, qui n'ont pas connu la mort, qui ne sont pas revenus de la mort, mais qui étaient vivants comme ça. Paul dit, je ne sais pas si c'était dans mon corps ou en dehors de mon corps, mais c'est que je sais ce que j'étais parti. Ma prière en cette saison de juin, que tu sois enlevé au ciel, que tu voies Jésus, que tu voies les anges, que tu aies des expériences spirituelles. Amen. Wouh! 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 Et quand Dieu veut venir ici, après la création, quand Dieu veut venir ici ou là-bas, Dieu vient toujours d'ici, qu'on appelle le troisième ciel. Le ciel de Dieu, le paradis, l'Éden de Dieu, là où Lucifer était, là où Dieu règne, le centre de commandement de l'univers. C'est à partir d'ici que le Dieu créateur coordonne toutes choses. Mais vous le savez,
Avant le Dieu créateur, il y a qui? Hein? Maintenant, quand il est là, c'est à partir de là qu'il visite ici. C'est à partir de là qu'il visite ici. D'où vient Dieu? Dieu vient de là. Et j'aimerais vous choquer. Ici, monte. Ici, mon fils descend. Ici. Ici. Descend. Viens derrière. Soulevez bien vos panneaux. Ici, nous sommes sur la terre en RDC. Le ciel de la RDC au-dessus de moi. Premier ciel. Lorsque je prends la fusée, je dépasse la couche d'ozone, j'arrive où? Au deuxième ciel, n'est-ce pas? Et quand on est ici, on voit vraiment la terre, comment elle est toute bleue là. Elle est toute petite, elle est suspendue dans le vide. Là, on est au deuxième ciel. Ici, on a les planètes, on a les astres, on a les étoiles, on a le soleil qu'on voit de très loin, on a la lune. Bref, le système solaire est là. Et lorsqu'on monte plus haut, on atteint maintenant une dimension. C'est toujours géographiquement plus haut, mais on entre dans une dimension invisible qu'on appelle le troisième ciel. Le troisième ciel est au-dessus du deuxième ciel. Quand ils ont quitté ici, ils sont descendus ici. Les anges déchus, n'est-ce pas? Et ils sont venus ici. Quelqu'un est perdu. Lorsque vous êtes ici, vous êtes avec la NASA, vous étudiez les astres, les étoiles et tout ce que l'on voit, vous êtes ici dans l'espace. Ceux qui ont étudié la NASA, ceux qui étudient les cartes du ciel, étudient l'univers, ils sont allés très très loin et ils ont réalisé quelque chose. Ils ont réalisé qu'au niveau du septentrion de l'univers, il y a un vide. J'ai même suivi un documentaire où on appelait ce lieu-là la porte des cieux. Des scientifiques ont dit, on ne sait pas expliquer, c'est pas un trou noir, mais il y a comme un vide, il y a comme quelque chose qu'on ne sait pas expliquer qui a au sud ou au septentrion. Dis avec moi septentrion. Au septentrion de l'univers, il y a comme un vide. Et ils ont confirmé ce que Job avait dit. Que Dieu étant un vide, quoi, au septentrion. Dis avec moi, la Bible est scientifique. Et j'aimerais vous le dire sans l'ombre d'être contredit. Quand on parle de ce lieu-là, qui est au septentrion, qui est un vide, j'aimerais dire à quelqu'un, ce lieu-là est un lieu physique. Mais si vous allez plus loin, vous allez entrer ici. Pourquoi? Parce que ce lieu-là, c'est la porte d'accès à une dimension invisible qu'on appelle le troisième ciel. Je vous donne la preuve. Je vous donne la preuve. Je vous donne la preuve. Dis à ton voisin, le troisième ciel est au sud de l'univers. Psaume. Est-ce que tu es prêt? Yes. Psaume 48, verset 2. Psaume 48, verset 2. Qu'est-ce que je dis ici? Le troisième ciel est au sud de l'univers. Yes. Tu ne peux pas me contredire théologiquement. Quelqu'un me suit? Mon fils, lis pour nous. Psaume 48, le verset 2. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. « 48 combien? 48, 2. On y va. Ok, d'autres versions, c'est 3. Vas-y. Belle est la colline. Belle est la colline. Joie de toute la terre. Joie de toute la terre. La montagne de Sion. La montagne. Qui connaît Sion ici? On dit nous sommes approchés de Sion, de la cité. Là où il y a les myriades d'anges. Yes. Là, les esprits des saints parvenus à la perfection. On appelle ça comment? Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Le côté septentrional,
C'est quoi? C'est la ville du grand roi. C'est ça quoi là? La ville du Donc grand roi. la ville du grand roi, c'est le côté septentrional. Wow. Tcha. Hein? Dis à ton voisin, La Bible est scientifique. est scientifique. Dans le côté septentrional de l'univers là, Wow. c'est là où se trouve Sion. Tu me crois toujours pas? Ésaïe 14. Ésaïe 14, 12 à 14. On parle de comment Lucifer avait chuté. Ésaïe 14, 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, Te voilà tombé du ciel, astre brillant, astre brillant, fils de l'aurore. fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Oui, Toi, le vainqueur des nations. toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, Yes. je monterai au ciel. Je monterai au ciel, Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles du je ciel. lèverai mon trône au-dessus de l'armée des cieux. Je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée, Je m'assierai sur la montagne de à l'assemblée, l'extrémité du septentrion. à l'extrémité du septentrion. Je continue. Je monterai sur les sommets des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Ah. Oh. Esaïe témoigne que le côté septentrional, c'est là où se trouve le trône de Dieu. Dis à ton voisin, Voisin, la Bible est scientifique. la Bible est scientifique. Change de voisin, dis voisin. Voisin, la Bible est scientifique. Dis à ton voisin, Voisin, le ciel le ciel est au septentrion de l'univers. est au septentrion de l'univers. Merci à vous, on acclame. Wow. Merci. Acclame bien comme quelqu'un qui a reçu quelque chose. Alléluia. Et c'est là où le Dieu créateur a placé, quand il a créé le domaine spirituel, le troisième ciel, c'est là où il a maintenant placé son trône. Deuxième, premier ciel, Dieu créateur, Dieu d'Israël, Dieu de l'Église et Dieu roi et juge. Mais ce soir, j'aimerais vous parler rapidement de 7 mystères concernant le Dieu éternel. 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 Est-ce que je peux avancer? Dis avec moi 7 mystères 7 mystères concernant concernant le Dieu éternel. le Dieu éternel. Dis avec moi 7 mystères 7 mystères concernant concernant le Dieu le éternel. Dieu éternel. Je t'entends pas dire plus fort. 7 mystères 7 mystères concernant concernant le Dieu éternel. le Dieu éternel. Premier mystère, écrivez avec moi. Premier mystère. Le Dieu éternel est un Dieu trinitaire. Le Dieu éternel est un Dieu trinitaire. La première chose que l'on découvre en étudiant le mystère qui s'appelle Dieu, c'est que le Dieu éternel est un Dieu trinitaire. Et nous le voyons lorsqu'il s'exprime dans la dimension de la création. Et il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ici, ce n'est pas, comme on dit en français, ce n'est pas un nous majestueux. Ici, c'est effectivement 3 entités distinctes. Je ne parle pas différentes. 3 entités distinctes qui parlent l'un à l'autre, qui parlent à 3 et qui décident de créer l'homme à leur image. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à l'image de Dieu, il a créé homme et femme. La Bible nous présente d'abord un Dieu qui est trinitaire, le Dieu de toute éternité, qui a vécu hors du temps, des dispensations et de tout ce que l'on connaît comme création. Ce Dieu-là, lui-même, là où il était seul, mais il était à 3. C'est le mystère de la Trinité. Dis avec moi le mystère de la Trinité. Dis encore le mystère de la Trinité. De la Trinité. Et dans le mystère de la Trinité, nous voyons clairement que il y a 3 personnes distinctes en Dieu. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si l'homme a été créé à l'image de Dieu, comme Dieu, l'homme doit certainement être aussi une Trinité. C'est ainsi que l'homme n'est pas que homme. L'homme, il est esprit, il est âme, il est corps. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23.
Que le Dieu de grâce vous sanctifie votre être tout entier, esprit, âme et corps. Pourquoi l'homme est trinitaire? C'est parce que Dieu l'a créé à son image. Et autant que Dieu est trinitaire, l'homme l'est aussi. Mais n'oubliez pas, le mystère de la Trinité se comprend mieux quand on comprend l'homme. Levez-vous s'il vous plaît. On vous appelle comment? Cri. Levez-vous s'il vous plaît. Venez, avancez. Christian, c'est ça? On vous appelle Christian. Alors, vous vous appelez comment? Comment? Christian Baka. Christian Baka, qui est parmi nous, en noir. Il va enterrer la maladie de célibat et les combats de la famille aujourd'hui. Christian Baka, que vous voyez ici, il n'est qu'une seule personne que nous voyons. Est-ce que vous voyez 2 Christians ici? Non. Est-ce qu'il y a 3 Christians? Non. Il y en a 4? Non. Il y en a combien? Un seul. Mais à l'intérieur de lui, au fait, vous allez voir 2 autres entités. Parce que ce qu'on voit, c'est le corps. Mais à l'intérieur de lui, il a une âme. À l'intérieur de lui aussi, il est un esprit. Quelqu'un m'entend? Il est esprit, âme et corps. Le corps le met en contact avec le monde ambiant, le monde physique, par le canal des 5 sens. Avec les yeux, il a la vue. Avec la bouche, il a le goût. Avec les oreilles, il a l'ouïe. Avec le toucher, il a, avec les doigts, les mains, il a ce qu'on appelle le toucher. Avec le nez, il a quoi? L'odorat. Par le canal des 5 sens, il est en contact avec le monde qui est ambiant. Là, c'est le corps. Mais à l'intérieur de lui, il a ce qu'on appelle l'homme intérieur. Amen. L'homme intérieur, qu'on appelle Esos Anthropos. Esos Anthropos. Esos, c'est Esos, c'est avec Esos qu'on voit ésotérique. Ok? Esos Anthropos. Qu'on parle de Eso Anthropos. Et Eso, c'est de là où nous vient ésotérique, parce que ésotérique, c'est une dimension qui est à l'intérieur. Ésotérique ne veut pas dire occulte ou maléfique ou sorcellérique ou diabolique. Ésotérique veut dire quelque chose d'une dimension intérieure. Quelqu'un me suit? Jésus expliquait tout, parlait en parabole à tout le monde, mais en secret, dans le Eso, il expliquait le mystère du royaume qu'il cachait dans les paraboles. Je sais que si je parle ici de messages ésotériques du christianisme, ça va choquer la francophonie, mais que vous le vouliez ou pas, chaque religion a sa dimension ésotérique. Chaque enseignement a sa dimension ésotérique. Les chiffres ont leur dimension ésotérique. Les couleurs ont leur dimension ésotérique. On te dira que le vert symbolise quoi? Le bleu symbolise quoi? Le blanc symbolise quoi? Le noir symbolise quoi? Le mauve symbolise quoi? Parce qu'il y a une signification éso. Come on. Bon, c'est pas le sujet, je ne vais pas vous perdre. Alors on parle de eso anthropos, veut dire que c'est le terme que Paul utilise en parlant de l'homme intérieur. Quand on parle de l'homme intérieur, on ne parle pas que de l'esprit. On parle de l'esprit et de l'âme, parce que l'homme intérieur, c'est comme le lieu saint et le lieu très saint. On ne voyait que le parvis, ça c'est le parvis, mais la partie interne, c'était le lieu saint et le lieu très saint. Avance, prophète. Parce que Dieu aussi confirme sa théorie scientifique avec 3 éléments. Voilà pourquoi dans l'arche de Noé, il y avait 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Hein? Nous avons 3 grands patriarches. Ils s'appellent comment? Abraham, Isaac et Jacob. Professeur ordinaire. Abraham a reçu 3 hommes. L'Éternel avec des êtres spirituels. Lui, il était resté avec Abraham et c'est les 2 qui étaient à la Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 18, Genèse chapitre 19. On peut avancer? Avance, prophète. On peut avancer? Avance, prophète. Est-ce qu'on peut avancer? Avance. Le tabernacle avait combien de parties? Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le tabernacle avait 3 liquides. Combien de liquides? 3. Il y avait l'eau, l'huile et le sang. Dans le tabernacle, il y avait 3 métaux. Combien de métaux? Il y avait les reins, il y avait l'argent et il y avait l'or. Dans le tabernacle, il y avait 3 lumières. Combien de lumières? Au parvis, la lumière du soleil. Dans le lieu saint, la lumière des chandeliers. Et dans le saint des saints, la lumière de la Shekinah. Professeur ordinaire. Dans le tabernacle, il y avait 3 offices. Dans le parvis, les lévites. Dans le lieu saint, les sacrificateurs. Dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur. Est-ce qu'on peut avancer ici? Avance, prophète. Dans le tabernacle, il y avait 3 repas. Dans le parvis, il y avait la nourriture cuite. Dans l'autel des reins, dans le lieu saint, il y avait le pain de proposition. Et dans le saint des saints, il y avait la manne cachée dans le...
Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Oh, est-ce que je peux avancer? Excès de connaissances. On va dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Avance, papa. Nouveau Testament? Nouveau Testament? On a offert au maître 3 présents. Quoi? L'encens, l'or et... Jésus avait 12 apôtres, mais il y avait 3 qui étaient préférés, qui étaient mis à part pour un service particulier. C'était à combien? Il y avait Pierre, Jean et... Ciao. My father. Le professeur ordinaire. J'avance ou je ne sais pas? Avance. Je vais avancer. Avance. Le Père a rendu témoignage de Jésus dans 3 lieux. Au Jourdain, à Tabor et dans le temple. On peut avancer? Avance, prophète. Jésus est ressuscité après combien de jours? 3 jours. Après 3 jours. Je peux avancer ici? Celui qui a écrit Actes des Apôtres a dit de lui nous avons la vie, l'être et le mouvement. Je peux avancer? Que ces 3 choses demeurent. Qu'est-ce qui doit demeurer? L'amour, la foi et l'espérance. La prophétie vient faire quoi? Elle vient exhorter, édifier et consoler. Jésus-Christ est le même, hein? Hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que la porte des cieux est là? Il est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour Jésus? Joli. Bon, je ne suis qu'au premier point. Asseyez-vous, merci. Excès de connaissances. Arrêtez vos commentaires là, écoutez la parole. Qui aime la parole ici? Bon, tout ça c'est à cause de Christian. C'est Christian qui a créé tout ça. Voilà. Dis avec moi, Dieu est scientifiquement scientifique. Donc l'homme aussi, il est esprit, âme et corps comme Dieu l'est. Alors n'oubliez pas, la basobradiasek. Monsieur en bleu, vous connaissez Monsieur Alain? Vous connaissez Monsieur Alain? Vous connaissez Monsieur Alain? Avance, prophète. Hein? C'est vous Monsieur Alain? Monsieur. Pardon? Oui, c'est bien moi. C'est vous Monsieur Alain? Oui. Avancez vite, 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 vite. Papa, la sœur aussi que vous avez cherché là, le mannequin est aussi là. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Je Avance, parle d'abord de la prophète. personne que je viens de voir. Yes. Je viens Monsieur Alain. C'est vous Monsieur Alain? Bien sûr, oui. Monsieur Alain, hein? Oui. Monsieur Alain. Monsieur Alain. Monsieur Alain. Oui. Monsieur Alain. J'enseigne ou je prophétise? Prophétise. Ebe Bakara. Pasteur Daniel, tu les connais? Vous êtes déjà venu au Congo, ici? Je suis venu, mais jamais ici. C'est une fois j'étais ici, mais je vais pour la deuxième fois ici à Kin. À l'église, vous êtes déjà venu une fois? Non. Vous connaissez des gens ici? Je vois les gens pour la première fois. Ok. Pour la première fois. Votre nom c'est Alain comment? Le nom? AC. AC. Oui. A-S-S-E-H. A-2-S-E-H. Avance, papa. Moi, par exemple, là, quand tu es un homme connecté à l'éternité, voilà pourquoi les prophètes disaient ainsi parle Éternel. l'Éternel. Il a un pied dans le passé, il a un pied dans le futur, il est assis dans le présent. Il maîtrise les temps et les saisons. Yes. Et il vous connaît. Yes. Montez. Mets-toi à côté, mon fils. Mettez-vous ici. Je vais faire quelque chose maintenant.
Yes. Et cette chose va être là pour vous libérer. Amen. Et je connecte 38 personnes à ce qui se passe dans sa vie. Amen. Parce que le Dieu que je sers a décidé de vous visiter. Yes. Je dis, le Dieu que je sers a décidé de vous visiter. Yes. Quand je parle là, quand je vous ai vu entrer, j'ai vu un homme entrer, mais avec l'ombre de la mort derrière lui. Et j'ai posé la question à l'Esprit du Seigneur, il ne m'a pas répondu. Mais c'est pendant que vous êtes en train de monter les marches que mon esprit est en train de s'ouvrir. Je n'ai pas encore un message. Je n'ai pas encore de message. Mais je connais le Dieu éternel qui a un pied dans le passé, yes. Il a un pied dans le futur, yes. Et il est assis dans le présent. Alors, vous voulez que j'aille dans le passé, le présent ou le futur? Les deux côtés? Des deux côtés? Oui. Non, choisissez, papa, choisissez. Le futur? Le futur? Oui. Le futur, hein? Oui. Le futur. Oui. Ce que je fais ici, ça s'appelle enseignant. Ça s'appelle être enseignant ou faire l'enseignement. Ça vous dit quoi? Je suis enseignant. My father, my father. Vous êtes qui? Enseignant. Bon, là c'est le futur. Ça veut dire une réhabilitation au domaine de l'enseignement. Mais dans le passé, ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans que vous n'enseignez plus. Bien ça. Avance, prophète. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Dieu de la maison? Ta façon de célébrer, c'est comme si tu t'es habitué au prophétique. Est-ce que tu peux célébrer les dieux de notre Père? Avance, prophète. Est-ce que ce que je dis c'est vrai? C'est ça. Vous enseignez où? Je suis un professeur de lycée. Je suis à l'administration de l'enseignement. Je suis enseignant de formation. Mais vous êtes aussi de l'administration. Voilà. Ça fait 3 ans exactement. Voilà. Que je vois qu'il n'y a pas de travail. Voilà. Vous êtes en stand-by. Voilà. C'est fini. C'est fini. Oui. Vous voulez reprendre ou bien vous êtes en retraite? Je suis à la retraite. Déjà? Oui. Mais vous êtes aussi frais que ça? Mais c'est ça la réalité. Non, papa, parce que je vois Dieu veut mettre dans vos mains aussi, Dieu veut mettre dans vos mains l'habilité de pouvoir lancer quelque chose de scolaire pour contribuer au développement éducatif de votre pays. Amen. Parce que je vois votre esprit à Brazzaville. Oui. Vous êtes de Brazzaville? Oui. Avance, prophète. Je viens d'arriver. Vous venez d'arriver, non? Oui. Vous êtes arrivé quand? Hier. Hier? Oui. On parlait hier? Je suis arrivé. Avance, papa. Est-ce qu'on parlait hier? Avance, prophète. Je ne sais pas si je suis à la porte des cieux ou comment. Avance. Est-ce qu'on peut aller hier? Avance, papa. On peut aller hier? Allons-y. On peut aller hier? Allons-y. Donnez-moi une montre, montez-moi la montre. Chacun montre l'heure. Hier, il était exactement dans les après-midi. Et je me fais les après-midi et comment je peux être ici? Je vois papa. C'est la connexion avec le Dieu éternel. Comment? Je rentre au passé. Je suis hier. On est quel jour aujourd'hui? Vendredi. Vendredi. Et hier c'était? Jeudi. Jeudi les après-midi. Je passe 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h. Entre 16h et 17h là, il y a un événement qui s'est passé. Je vous vois, vous êtes tombés. Oui. C'est bien ça. Vous êtes tombés comme tombés évanouis. Oui. Hein? Oui. C'était où? Avance, papa. Je suis allé voir quelqu'un avec qui j'avais un problème d'argent. Attendez. Avance, Attendez, papa. les passobrali. Yes. Est-ce que quelqu'un est professeur? Professeur. En fait, vous êtes venu à Kinshasa pour voir cet homme-là parce qu'il y a un problème d'argent. Tellement que vous êtes dépassé, vous avez trop de problèmes dans la tête. La pachobrakiama, tenez-moi la main. La brakorabasakadabasheke. Vous êtes tellement dépassé que vous êtes tombé, hypertension. Hein? Amen. C'est ça? Oui. Quand on est venu comme ça dans les pommes, Oui. on vous a pris, on vous a soulevé. Oui, je me suis réveillé après. Et c'était à 16h41 minutes et 21 secondes. Je dis 16h41 minutes, 21 secondes. Vous êtes tombé, évanoui. On vous a relevé comme ça. Oh. Parce que quelqu'un, il y a une histoire comme si on vous a pris de l'argent. Je vous parle de l'argent? Oui. Avance, papa. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, papa. J'enseigne ou je prophétise? Prophétise. Toute personne qui te doit de l'argent, Yes. en ce mois de juin, va te payer avec intérêt. Amen.
Je dis, toute personne qui te doit de l'argent va te payer avec intérêt. Je reçois. Au nom de Jésus. Ça, c'est la voyance. Avance, papa. Ah, maché bradesso. Parlez. Regardez la maman, comment elle est touchée. Maman, Dieu est en train de te visiter. C'est la puissance de Dieu. Yes, Lord. C'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas un accident, Lord. c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu, la restauration financière. Jesus. La restauration. Hey yo yo. Naïa. Faites un pas de plus. Yova naïa. Laisse-moi le yo yo. Naïa. Je vais passer. Avance, papa. Alors, hier, là, quand vous êtes parti là-bas, vous l'avez rencontré? Oui, je l'ai rencontré. Ah, ok. Quand vous l'avez rencontré, le dossier de l'argent tourne autour d'un montant de 14 000 $. Je vois comme... Je ne fais pas la différence entre les dollars et les CFA. Je ne connais pas très bien. C'est bien ça. C'est combien? En fait, il n'arrive pas à faire la différence entre les CFA et... Mais c'est... Oui, à peu près c'est ça. C'est combien en francs CFA? En France, CFA, ça peut... Tchao! C'est quoi? C'est 14 000. Tchao! Avance, prophète. En francs CFA, c'est combien? Bon, on vous appelle comment, vous? Non, c'est pas sa fille. My father. C'est la sœur de Gerdy, non? Ciao. C'est la sœur de Gerdy? Oui, je suis la sœur de Serdi. Toi, tu es mannequin, non? Oui, je suis mannequin. Assieds-toi. Seigneur, je fais quoi? Avance, papa. Non, parce que je n'ai pas enseigné. Ça m'ennuie de rentrer avec des enseignements à la maison. Je vais quand même. Ebe barara, papa. Vous là. Baraka. Non, il faut être pasteur, mon fils. Bon, je vais juste aider cet homme 2 minutes. Yes. Et c'est un problème d'argent. Mais Dieu veut vous faire grâce. Heureusement que vous êtes venu à l'église. Dieu veut vous faire grâce. Il veut ouvrir une porte pour vous afin que vous puissiez récupérer cet argent. Amen. Par la grâce de Dieu. N'oubliez pas, vous n'avez pas travaillé et étudié tout ce temps juste pour vous. Il est temps aussi de penser dans les milieux ruraux, de pouvoir lancer des écoles et des structures parce que Dieu vous donnait l'argent pour cela. Amen. 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 Amen, papa. Amen. Amen, papa. Votre femme est où? Elle est restée à Brazzaville. Vous connaissez Solange? Oui. C'est qui? C'est ma femme. Avance, papa. C'est votre femme? C'est très clair. Mais vous venez de loin, hein? Est-ce que vous savez qu'une partie de vos problèmes vient d'une femme qui est en train de vous maudire? Je ne sais pas. Avance, papa. Vous avez combien d'enfants? J'ai... Non, j'ai dit combien? 4. J'ai dit combien en tout? 4. J'ai 3 filles et 1 garçon. Parce que Solange, ce n'est pas la première. Non, non, non. C'est pas la première, non? C'est la deuxième. C'est la deuxième. Oui. Non, c'est la troisième. Bon. Ben, en fait, je me suis marié avec 2 femmes. Oui, mariée, mais une autre là, vous n'étiez pas mariée. Non. Voilà. Bon, on va dans le passé, présent, au futur. Vous êtes là jusque quand? Jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi. Je prophétise pour vous dimanche. Liliane, elle est où? Liliane, viens. Wow. Est-ce que quelqu'un peut célébrer les dieux de la maison? C'est maman? Ne soyons pas habitués au prophétique. Célèbre les dieux de la maison. Je vous récupère 2 minutes et puis je continue l'enseignement. Maman, ça va? Avance, prophète. Ça va, maman? Ça va? Très bien.
Vous avez bien? Oui. Vous avez bien été? Vous n'êtes pas bien, maman. Vous n'êtes pas bien. Viens aussi près de maman. Gerdy, elle est où? Elle est restée À Brazza. Pourquoi je vois un enfant qui manque? On dirait qu'il y a un enfant qui n'est pas parmi les vivants. Oui, j'avais perdu ma première fille. La première fille? Ah. La première fille, elle n'est pas là. Il y a Gerdy et il y a elle. Hein? Il y a aussi le dernier, bienheureux. Bienheureux? Oui. Donc en tout, il y a 3 filles, un garçon. Oui. C'est normal ça? Ok. Prophète, comment tu peux voir? Je vois. Je vais vous aider. Amen, papa. Je vais vous aider. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu est le défenseur des veuves? Amen. Est-ce que vous savez que Dieu est le défenseur des veuves? Amen. Vous comprenez pourquoi je le dis? Amen, papa. Vous comprenez pourquoi je le dis? Oui. Je le dis parce que vous êtes veuve. Yes. C'est ça? Come on. Come on. Yes. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Dans les histoires de make-up comme ça, là, de trucs. Restez seulement là. Restez là. Elle-même Avance, aussi, non? papa. Ne vous en faites pas. Gerdy, elle est mariée Oui. avec quelqu'un qui est comme Olvi. Olvi Ganongo, oui. Hein? Oui. Et son mari, non? Oui. Ah. Tiens. Vous connaissez Ida? Ida, c'est qui? C'est ma première femme avec qui on s'est séparés. Vous connaissez Ariel? Oui, Ariel, c'est qui? c'est l'enfant que j'ai eu avec l'autre femme de dehors. Voilà. Mais l'autre là, vous n'étiez pas marié. Non, Mais vous avez un enfant. oui. Avance, prophète. La lumière est ici. Yes. Cette semaine, Yes. avant qu'on arrive dimanche à 6h, Yes. Dieu va te révéler ce qui est caché. Amen. Je dis, Dieu va que l'esprit de prophétie vienne dans l'église. Amen. Que les rêves reviennent, que les Yes. songes reviennent, Yes. que les kanamashebla-kasa, Yes, que Lord. les révélations reviennent. Yes. Yes, Lord. En fait, quand je parle là, mon esprit est en train de se battre pour avoir les informations sur vous. Parce que votre cas est un cas très sérieux. Il faut que vous puissiez passer par un bain spirituel. On doit prier pour l'eau, on met du sel dedans, on prie pour ça et vous puissiez vous laver. Parce qu'il y a des choses qu'on a jetées sur vous lors de la cérémonie quand on enterrait votre mari. Avance, papa. Il y a des choses bizarres qui ont été faites. Vous êtes de Brazzaville, non? Oui. On a des choses bizarres avec... Même vu des cérémonies avec des excréments, des choses bizarres qui ont été faites. Au point même, je vois même des enfants, comme ça, vous maudire. Dire même que c'est par vous que cet homme-là est mort. Yes. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? C'est vrai, papa. Moi, j'étais là. Non, non, non. Je vais au passé. Non, non, non. On est en 2020. Non. On est en 2020 au mois de septembre. Oui. Masoba. Je me retrouve dans un deuil. Je suis au deuil. Et je vois on enterre le colonel. Amen. Hein? Amen. Tondou. Colonel Tandou. C'est ton père, non? Oui. Avance, papa. Je vois cet homme, on est en train de se préparer à aller l'enterrer. Mais des choses ont été dites, des choses bizarres. Vous avez des rituels bizarres chez vous, hein? Hein? Ils ont rempli le cercueil. On m'avait donné une semaine. On m'avait dit qu'on vous donne seulement une semaine. Vous allez suivre notre papa. On vous a dit dans une semaine, vous allez suivre votre mari. Ouais. Voilà la sorcellerie africaine. Une femme perd son mari et c'est le moment de pouvoir l'humilier encore. Et la maudit qu'elle suive, ils vont attendre longtemps. Amen. Cette année, ils vont commencer à mourir les uns après les autres. Amen. Je dis les uns après les autres. Yes. Bon, maman, je vais au futur, au passé, au présent, je vais où? Dis-moi là où tu veux que j'aille, je vais aller. Au présent, au présent, au présent, Amen. au présent. Amen. Tu es arrivé quand? Hier. Aujourd'hui à 12h, tu étais au marché. Yes.
Avance, prophète. On est en présent. Yes. Aujourd'hui à 12h, tu es ton marché. Parce que ce que tu fais, c'est que tu vends aussi à Brazzaville. Amen. Et à Massobali, à Massé. Et tu étais allé, maman, je navigue dans l'esprit, dans l'espace temporel. Tu étais allé comme voir les marchandises à prendre à Kinshasa aussi. Amen. Mais après, tu le disais, mais ah oui, ça cher, hein? Ah oui, ça cher, hein? C'est pas vrai. Tu disais, Bleu Matitalo, Kinshasa et baby, va prier le qui. Professeur. Professeur. C'est ça, non? Papa, j'ai dit le dollar là, c'est comment avec le CFA? Je dis, bon, je n'achète pas, je vais l'acheter ça chez moi. My father, my father. Hey. Bon, je vais au futur. Quand tu vas rentrer, tu as ton magasin, non? Ou bien tu as là où tu vends? J'ai là où je vends. Maman, l'eau là qu'on va utiliser, on prendra une partie de l'eau, on te donnera. Tu dois purifier là où tu travailles. Amen. C'est pour ça même que j'étais venu. C'est pour ça que tu es venu. Parce qu'on a abîmé ton endroit là. C'est vrai, papa. Les clients viennent, ils partent et tu commences à les perdre même. C'est vrai, Et la marchandise papa. n'est pas écoulée. Et tu sais quoi, ce sont les malédictions qu'on avait sorties sur toi contre cet homme-là. Le colonel. Mais le colonel là, il y a le même esprit qui attaque le colonel, qui est en train de suivre un enfant aussi. Je vois plusieurs enfants là. À part, je vois d'autres enfants. Je vois les Milko aussi, c'est où je les Milko. Oui, j'ai d'autres frères qu'il a eu avec d'autres femmes. Ah, ok, je les vois. Je ne vais même pas citer ici. Mais je les vois. Je les vois. Mais parmi eux là, un garçon là, lui aussi, il est en train de vouloir suivre les voies des fétiches. C'est vrai, papa. Les fétiches. Et c'est ça, c'est le même esprit. Parce que c'est une famille détruite des chefs coutumiers. Et c'est le même esprit là qui a pris papa. Parce que quand papa était malade, quand papa était malade, il avait tellement souffert. Au lieu d'aller voir Dieu pour la prière, il n'aimait pas les pasteurs, il n'aimait pas la prière. Oui. Quelqu'un me suit? Il n'aimait pas la prière, il rejetait les pasteurs et foulait. Père, ton salut peut être ce que tu es en train de rejeter. Amen. C'est même le prophète Lévi qui priait pour lui. On prie le matin, le soir, les charlatans viennent nommer la terre des cimetières, tout ça là. J'arrive là, il a déjà la terre partout. Mais ça c'est quoi? Oh, toi tu veux pas que je puisse guérir? Je dis, ben, je fais rien. Et son problème, on a voulu trouver une solution à son problème. Maman, venez. Son problème était ici. Ne me dites pas, maman. C'était un problème de la colonne vertébrale. Oui. Il est mort d'une histoire comme de tumeur, comme de cancer. Oui. Tumeur de... Ouais. Tumeur de quoi? Colonne vertébrale. C'était à la phase finale aussi. Phase finale. Oui. Colonel de la gendarmerie. Oui. À Brazza. Oui. Colonel comment là? Tandou. Mort, pouf, mort. Mort, chaos technique, mort. Je vais vous aider. Yes. Vous allez voir les pasteurs. Pasteur Feza, vous allez la voir à la fin. Dimanche, je vais continuer ce que j'ai dit pour vous. Et je vais prier pour vous dimanche. Amen. Dieu sait pourquoi vous êtes venus ici. Vous venez des fois ici, on m'a dit. Oui, il y a le prophète Baba qui m'avait reçu pour la première fois. Baba Ruel? Oui. Waouh. Il est prophétisé pour vous? Oui. Oh, c'est lequel? Ça dit je... Ok, c'est pas grave. Dieu vous connaît. Yes. Dieu vous connaît. Yes. Je vous ai jamais vu, je ne connais. Attends, maman, comme vous êtes de la famille, mais qui m'a parlé de cette famille ici? Personne ne m'a parlé de vous ici. Dieu vous connaît. Yes. Là, c'est les fils qui ont travaillé. Maintenant, c'est le père qui est revenu récupérer les dossiers. Avance, papa. Comme je récupère comme ça, le dossier est fini. Abou, Pia. maman, rentrez à votre place. On acclame pour le Seigneur. Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Est-ce que tu peux célébrer le Dieu de ce soir? On va récupérer cet argent. Vous me croyez? Amen, papa. Rentrez à votre place. Merci. Wow. Quel service. Wow. Hein? Tout ça, c'est la faute de... Acclamez pour Christian, mon fils bien-aimé. Ça fatigue cette histoire de prophétie. Donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Wow.
Aïe, aïe, aïe. Dieu est dans la maison. Ça fatigue cette histoire. C'est pour ça que moi je n'aime pas ça. Pardon. Dis à ton voisin ce dimanche. C'est dimanche. On va aller au 3e ciel. On va aller au 3e ciel. Yes. Ce dimanche, avion destination. 3e ciel. Destination. 3e ciel. Dis à ton voisin ce dimanche. C'est dimanche. Nous allons au 3e ciel. Au 3e ciel. Allez, Grèce, les histoires des chéris. Hein? Il faut qu'on traite ça. Hein? On doit prier. Hein? Hein? Pas la terre. Pas la terre. Hein? Voilà. Toi-même, tu sais. Tu es comme la nourriture, tout le monde veut te manger. Mais je te couvre sous le sang de Jésus. Amen. Parce qu'il y a des familles où il y a des choses dans votre sang et ça va t'attirer seulement les mêmes types de personnes qui sont liées aux mêmes choses de votre famille. Tu tombes sur quelqu'un, il est dans les fétiches. Tu tombes sur quelqu'un qui va chez les nganga. Tu tombes sur quelqu'un qui est dans les histoires. Et tu actives le principe en toi et tu continues à perpétuer la même histoire. La même histoire. La même histoire. Parce que c'est comme la même histoire là. Dès le papa là, il a eu, j'ai vu 3 femmes. Là aussi. La maman elle est où? Maman là. Le mari là, je vois aussi comme 3 femmes. Tiens. Hein? Elle confirme, papa. Hein? C'est vrai, non? Chiffre 3. Non, voilà la beauté du prophétique. Comment on peut... On enseigne sur 3 et eux aussi ils ont chiffre, hein? 3. N'est-ce pas, non? Dis-nous, dis-nous. C'est vrai, moi j'étais la 4e femme. Non. Il y avait 3 là-bas. Il y avait 3 qui étaient déjà passés par là. Ah. La Trinité. C'est qui Emmanuel? Emmanuel. C'est votre fille, hein? Oui. La dernière fille. Votre deuxième fille, non? Oui, la troisième, oui, la troisième, mais la dernière aussi. On acclame Jésus, on acclame Jésus. Pardon. J'essaie d'enseigner ma dernière partie ici. Donnez-moi 15 minutes, c'est bon? 15, ça peut aller? 30 minutes dans ces cas. 30, 3, 30. Vous me donnez combien? Non, je dois vous libérer. J'ai combien de minutes? 15? 20 minutes, faites-moi signe. 30? 30, on a tout fini. 30, on finit tout. Qui est pour? Qui est contre? Qui est neutre? Ok, vous avez gagné, on acclame. Revenons à nos moutons. On peut avancer? Yes. Première révélation à savoir sur le Dieu éternel, c'est que le Dieu éternel est un Dieu trinitaire. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. La Bible révèle que le Père est éternel. Amen. La Bible révèle aussi que le Fils est éternel. Vous allez le voir dans Genèse, dans Jean 1, verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les... » Pardon.
La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Donc au départ, on montre déjà que celui qui avait créé l'univers, c'était Dieu et c'était sa parole. Et sa parole était distincte de lui, mais sa parole c'était lui en même temps. Amen. Autant Dieu est éternel, sa parole l'est aussi. Et la parole c'est qui? La Bible déclare la parole s'est faite chair et elle a habité. En grec, c'est tabernaclé parmi nous et plein de grâce et de vérité. Alléluia. Là, nous sommes dans Jean chapitre 1, verset 13, 14, 15. Juste là, vous allez voir ce verset que j'ai lu. Donc, Jésus-Christ est aussi éternel autant que le Père. Et vous allez voir dans Hébreux 9, verset 14, on parle de comment nous avons été purifiés, je paraphrase, par un esprit éternel. Le Saint-Esprit est éternel, le Père est éternel et Jésus est éternel parce que c'est le Dieu trinitaire qui est éternel. Alléluia. Vous allez voir dans Matthieu chapitre 28, il est écrit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Faites quoi? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Quand on dit baptisez-les, au nom de qui? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors normalement, on devrait mettre au nom, A-U-X-N-O-M-S, parce qu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand vous lisez la Bible, on dit A-U et on met N-O-M. Parce qu'il n'y a pas plusieurs noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul nom qui est le dénominateur commun du nom de Dieu qu'on appelle Jésus. Il n'y a pas trois noms, il y a un seul nom. Dis avec moi, il n'y a pas trois noms, il y a un seul nom. On dit béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Yes. Et c'est Jésus qui est venu au nom du Seigneur. Yes. Quand Jésus est assis à la droite du Père, il a prié le Père a envoyé son esprit et son esprit aussi est venu au nom d'eux. Il a dit l'esprit que le Père enverra en mon nom. Alléluia. Yes. Le nom du Père c'est Jésus, le nom du Fils c'est Jésus, Amen. Le nom du Saint-Esprit c'est Jésus. C'est le nom par lequel on a accès à Dieu. Yes. Parce que c'est le nom qui est le nom de Dieu. Amen. Avance, le prophète. Dieu éternel, dans l'éternité, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Merci à toi, Fils. Donc, mon Fils que voici, son esprit n'est pas son âme n'est pas son corps. Reviens. Au lieu que... Son esprit n'est pas son âme n'est pas son corps. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Les gens généralement sont beaucoup dans la confusion. Ils pensent que c'est le même Dieu qui était le Père. Il s'est transformé en Fils. Il s'est retransformé en Esprit. Non, c'est trois personnes distinctes. Et on le croit par la foi. Alléluia. Le jour où Jésus a été baptisé, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a été baptisé. Ce n'est pas le Père qui a été baptisé. Jésus a été baptisé par Jean, qu'on a appelé le Baptiste. Son nom, ce n'était pas Jean le Baptiste, c'était Jean. Mais on l'a qualifié comme le Baptiste. Le moment où on le plongeait dans l'eau, descend de 2 marches, on le plongeait dans l'eau du Jourdain. Et quand on le sortait de l'eau du Jourdain, c'est Jésus qu'on a baptisé. Mais pendant qu'il sortait de l'eau du Jourdain, les cieux se sont ouverts, n'est-ce pas? Et le Père a parlé. Yes. Ce n'est pas Jésus qui a dit à Jésus, non. C'est le Père qui a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et quand il parlait, ce n'est pas le Père qui est descendu, mais c'est le Saint-Esprit qui est descendu sous la forme d'une colombe sur son épaule. Wow. On a une démonstration là même des trois personnes de la Trinité. Yes. Wow. L'apôtre Paul, lorsqu'il bénit de la bénédiction apostolique, écoutez ce qu'il dit. Il dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu qui aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ouais. Et c'est Jésus qui donne la grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ouais. Mais le Saint-Esprit ne donne pas l'amour, ne donne pas la grâce, mais c'est avec lui qu'on a la communion. Parce que c'est le meilleur conseiller, le meilleur mentor, le meilleur ami, le meilleur. Alléluia. Amen. Père, Fils et Saint-Esprit. Très clair. Son esprit, c'est Christian. Son âme, c'est Christian. Son corps, c'est Christian. Mais ils sont inséparables, indivisibles. Mais c'est un mystère. On ne voit pas l'âme, on ne voit pas l'esprit, mais on voit le corps. La seule personne de la Trinité qui a été vue, c'est Jésus.
Ah, tu n'as pas entendu. La seule personne de la Trinité qui a été vue, c'est Jésus. Et dans l'Ancien Testament, il s'est révélé comme l'ange de l'Éternel. Wow. Wow. C'était l'Éternel lui-même qui venait, mais il s'est révélé comme l'ange de l'Éternel. Et Paul, étant juif, a utilisé ce concept en disant un ange à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu la nuit et il m'a dit personne ne va. Quelqu'un peut dire amen? Amen. On ne sert pas un ange, on n'appartient pas à un ange. Il faisait allusion à l'ange de l'Éternel qui était apparu à Abraham et même à Agar dans le désert. Yeshua. C'est ça le mystère de la Trinité. Trop fort. C'est pas l'eau qui est devenue le gaz qui est devenu après le solide. Non, ce n'est pas le même Dieu qui se métamorphose. C'est trois personnes distinctes, mais qui sont indivisibles, inséparables, mais qui font un. C'est un mystère, autant que l'homme est indivisible, inséparable, c'est la même personne. Mais c'est trois personnes distinctes. Mais c'est un seul Dieu. Il y a combien de chrétiens? Un seul Christian. Un seul. Mais à vrai dire, il est trois. Yeah. Si on enlève une partie de lui, ce n'est pas lui. On l'appellera cadavéré. On l'appellera cadavre, n'est-ce pas? Yes. Il faut que le corps soit là, l'âme soit là et l'esprit soit là. Wow. Quelqu'un me suit? Dis avec moi Dieu, Dieu et Trinité. et Trinité. Dis encore le Dieu éternel, Le Dieu éternel, il est Trinité. il est Trinité. Dis encore le Dieu éternel, Le Dieu éternel, il est Trinité. il est Trinité. Dis avec moi le Dieu éternel, Le Dieu éternel, il est Trinité. il est Trinité. Comme moi, Comme moi, je suis Trinité. je suis Trinité. Quand il dit faisons l'homme, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui disaient on va faire l'homme. N'est-ce pas? Quand Dieu est descendu et que l'homme a péché, il dit ah, voici l'homme est devenu comme nous, comme l'un d'entre nous, n'est-ce pas? Quand vous connaissez l'histoire de Genèse chapitre 11, lors de la tour de Babel, Dieu a vu que ces hommes-là, rien ne pourra les empêcher car ils étaient un même langage, toutes les nations de la terre. Et Dieu a dit, descendons et confondons leur langage. Il n'a pas parlé aux anges, c'est lui-même le Dieu trinitaire qui parlait et décidait de descendre. Très clair. Dis avec moi Dieu. Dieu. Dis encore Dieu. Dieu et trinitaire. Et trinitaire. Voilà pourquoi Jésus parlait du Père, le Père parle du Saint-Esprit, l'Esprit parle de Jésus. Ils sont un seul Dieu, mais trois personnes distinctes. Et ça, il ne faut pas être catholique pour le croire. Parce que les protestants vous diront généralement, tout ce qui est du catholicisme là, c'est des fausses doctrines. Pas du tout. Pas du tout. Du reste, les 66 livres que vous utilisez, c'est les catholiques qui vous l'ont donné. Donc, respectez les catholiques. Ah ouais. Donc, tu ne vas pas venir nous raconter ici. Dis à ton voisin, du reste, les 66 livres que tu as là, qu'on appelle la Bible, c'est les catholiques qui ont canonisé ça. Donc, respecte-les un peu. Acclamez très fort. Merci. Deuxième élément, et je clôture ici. Ouf. Deuxième élément, la Bible nous montre alors que le Dieu éternel, il a une caractéristique, c'est un mystère. Le Dieu éternel est donc souverain. Ça, c'est une chose que vous devez savoir. Le Dieu de la Bible est souverain. Le Dieu éternel est souverain. Il a établi des dispensations durant lesquelles il s'est révélé 4 différentes manières, mais ce Dieu-là, il est souverain. En d'autres termes, il garde le monopole du dernier mot. Il peut avoir établi des choses, fait des choses, promis des choses, lancé un verdict, mais il reste souverain. Il reste souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Et ce n'est pas toi qui es ici. Un petit chrétien congolais, ici, dans un plan aussi global, tu es juste là, derrière un téléphone et tu as un peu des mégas qui vont bientôt se terminer. Tu es en train de critiquer quelqu'un que Dieu a choisi ici. Dans sa souveraineté, son amour et sa miséricorde. Selon qu'il est écrit, je fais miséricorde à qui je veux et je fais grâce à, j'aurai compassion de qui je veux. Donc même si tu critiques cette femme, même si tu critiques cet homme, même si tu ne l'aimes pas, même si on ne t'aime pas, le Dieu éternel là, dans sa préséance, il avait décidé de prendre quelqu'un d'aussi imméritant que toi, d'aussi indigne que toi,
d'aussi non qualifié que toi et personne ne peut lui dire qu'est-ce que tu fais. Parce que Dieu est souverain. Psaume 135, verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Daniel 4, verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Job 9, verset 12. S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira « Que fais-tu » Dis à ton voisin, tu ne peux pas dire à Dieu « Que fais-tu » Que fais-tu? Écoutez-moi, Dieu veut choquer l'intelligence des gens en cette saison. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 1, il est écrit « Dieu s'est choisi ». Donc quand maintenant Dieu a voulu choisir, il s'est choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Il s'est choisi les choses folles pour confondre les sages. Il s'est choisi les choses viles pour confondre celles qui ont de la valeur. Qui a choisi ça? C'est Dieu. Pourquoi? Pour que tout le monde sache que ce Dieu-là, il peut avoir mis un profil et un critérium, mais dans sa souveraineté. Yes. Je dis dans sa souveraineté. Yes. Je dis dans sa souveraineté. Yes. Voilà pourquoi quand Samuel est entré dans la maison d'Isaïe, il est entré et il a vu le grand frère de David. Il a dit waouh! Il dit non. Il a pris, il a commencé à sortir la bouteille d'huile d'onction. La corne, hein? Il a mis lui dire, je vais aller le oindre. Dieu dit, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Calm down, man, calm down. Il dit pourquoi? Il dit mais non, il dit mais Seigneur, regarde. Lui il doit être général. Pourquoi? Parce que le seul roi qu'ils avaient connu jusque-là, le premier, dépassait tout Israël d'une tête. Il était géant. Saül était grand. Même dans l'histoire de 1 Samuel 28, on a vu avec vous, non? Avec la femme qui invoquait les morts là. Il était tellement grand qu'il devait se cacher. Tellement grand, Saül. Il était un géant, grand de taille. Et on se disait, être roi, c'est être grand. Et on voit le frère de David, grand de taille, géant. Il veut mettre et dit stop. Il dit ça c'est toi qui es homme. Parce que les hommes regardent à ceux qui frappent aux yeux. Mais moi je regarde le cœur. Parce que chaque onction connaît la tête à laquelle elle appartient. Très fort. On a fait passer le premier. On a fait passer le deuxième. On a fait passer et puis tout est terminé. Papa a vidé tous les enfants. Jusqu'à ce que le prophète demande, n'y a-t-il pas un autre de tes enfants ici? Il dit, il y a l'autre. Chez les Juifs, ça n'existe pas. Ah ouais. Tous tes fils sont des fils. Légitimes ou illégitimes sont tes fils. Pourquoi le père a présenté tous les 7 fils, mais il a oublié le 8e fils? Et je crois que cela est vrai. Parce que David était un enfant illégitime. Ouais. Un père normal ne peut pas ne pas citer le nom de son fils, un aussi beau garçon. Pourquoi David, étant aussi beau, ne peut pas être cité par son père lorsqu'on doit oindre un futur roi d'Israël? Parce qu'il était indigne. Parce qu'on ne le considérait pas. Le jour où il est tombé avec Bathsheba, il a écrit le psaume 51, il dit « Ma mère m'a conçu dans le péché. » Je suis né dans l'iniquité. Et ce qui est grave, il n'était pas le 7e fils. Il était le 8e fils. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau départ. Et du nouveau commencement. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Et Dieu a dit, c'est lui. En Darby, on dit, donne-lui l'onction. Et on l'a oint au milieu de ses frères. Le plus petit, l'oublié, le plus indigne. Certainement un fils bâtard, un fils illégitime. Mais Dieu a dit, ce n'est pas le plus grand, ce n'est pas le plus fort, mais c'est celui qui a mon cœur. Parce que lui, il est l'homme selon mon cœur. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, Yes. Dieu, le Dieu de la Bible est un Dieu souverain.
souverain. Écoute-moi, quand tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à juger Dieu. Tu vas commencer à te fâcher contre Dieu. Tu vas commencer à appeler Dieu injuste. Oui, le seul domaine dans lequel Dieu est injuste, c'est quand il est souverain. Il peut avoir dit, ne peuvent entrer ici que ceux qui sont comme ci, comme ça. Mais lui-même dans sa souveraineté peut faire entrer quelqu'un qui ne devait pas entrer. Dis amen bien. Amen. Voilà pourquoi quand Saül cherchait comment être apaisé de son oppression démoniaque, des esprits qui le tourmentaient, on l'a dit, il y a quelqu'un qu'on connaît quelque part là. Il fait ceci, cela. Il a dit, emmenez-le-moi. J'espère qu'un Congolais n'était pas là. Parce que si un Congolais était là, il dit, non, mais il est enfant bâtard. Saül a dit, emmenez-le-moi. Il n'a pas fait la théologie. Emmenez-le-moi. Hein? Emmenez? Oh, elle a déjà un enfant. Oh, on l'avait suspendu à la chorale. Amenez-le-moi. Oh non, il avait insulté Dieu. Amenez-le-moi. Oh non, il était Thomas, l'avait arrêté dans la chambre. Amenez-le-moi. Chambre Nini? Chambre MP. 206. Dieu dit quoi? Emmener? Amenez-le-moi. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas comme nous. Il est sur son trône. Yes. Et il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Il fait ce qui lui plaît. Amen. Yes. Il n'est pas digne de prêcher. Tu es qui pour dire à Dieu qu'il n'est pas digne? Elle n'est pas digne de chanter. Qui es-tu pour dire qu'elle n'est pas digne de chanter? Pourquoi appelles-tu impur ce que Dieu appelle déjà pur? Yes, Lord. Voilà pourquoi je finis ce soir en vous disant, ne jugez pas les gens. Yes. Dieu n'est pas ton oncle, il n'est pas ton cousin. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut et comme il veut. On appelle ça l'élection de la grâce. C'est la décision souveraine de Dieu de choisir quelqu'un dans une saison prétemporelle, avant que le temps n'existe. Il décide de faire quelque chose avec quelqu'un, et si ce n'est pas lui, il ne fera avec personne d'autre. Oh, profondeur de la science. Qui a donné à Dieu en premier pour attendre en retour? Qui a été son conseiller? Pour dire à Dieu, si Dieu avait un conseiller congolais, si Dieu avait un conseiller congolais avant de délibérer sur ta vie, avant de délibérer sur ton mariage, avant de délibérer sur ta destinée, tu serais déjà mort depuis longtemps. Enterré. Mort enterré. Heureusement qu'aucun homme n'est l'avocat de Dieu. Yes. Aucun homme n'a la liste du livre de vie. Yes. Aucun homme n'a le registre de gens qui vont entrer au ciel ou pas. Yes. Voilà pourquoi, chers pasteurs, soyez très, très, très et de la retenue quand vous dites aux gens tu iras en enfer. Oh, j'ai vu Mobutu en enfer. Tu te trompes. Qui sait ce que quelqu'un a dit à Dieu à 2 minutes avant de mourir? On n'est donc pas sauvé par la sainteté. On est sauvé par la foi en Jésus. Parce que le voleur à la croix n'avait fait aucune œuvre bonne. Mais tout ce qu'il avait fait, il n'avait même pas confessé Romains 10, verset 9. Il a seulement cru que lui, il était mauvais et que Jésus était pur. Amen. Lui, il avait tout fait, mais lui n'avait rien fait. Eux, c'était les malfaiteurs, lui, c'était le bienfaiteur. Parce qu'il a cru, Jésus a dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le 3e ciel. Soyez calme, tu ne sais pas, oh, elle était musicienne, tu ne sais pas ce qu'elle a dit avant de mourir. Tu ne sais pas ce qu'il a dit avant de mourir. Ne jugez point avant le temps. Le temps viendra où le juste juge viendra. Et il rendra à chacun selon son œuvre. Ce temps arrivera. On est encore ici. Donc calmez vos ardeurs. Le temps viendra. Dieu ne t'a pas établi juge ou roi. Dieu ne t'a pas établi préfet de discipline sur l'église corps du Christ. Dieu t'a établi prédicateur et dispensateur de la grâce de Dieu. Yes. Dis à ton voisin, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Elle ne mérite pas que Dieu l'utilise. Est-ce que vous connaissez son passé? Celui qui est resté dans ton passé, il est dépassé. Celui qui
rester dans ton passé, il est dépassé. Quand quelqu'un te dit, ah, tu as changé, hein, tu n'es plus comme tu étais, ça veut dire qu'il est resté là où tu étais. Papa, même BlackBerry a disparu. Même Nokia a disparu. Hein? On est aujourd'hui au moment de ChatGPT. Il faut changer. Je ne suis pas Dieu pour rester le même, je ne suis pas éternel. Il faut changer. Dieu est souverain. Et Dieu m'a mis à cœur de dire à quelqu'un ce soir, Dieu t'a choisi. Amen. Parmi des milliers qui meurent chaque jour, Dieu a mis sa main sur toi. Amen. Ne te regarde pas sale, indigne, incapable à cause de ton passé, des choses que tu as subies ou que tu t'es fait subir toi-même. Yes. Quand Dieu dit je t'ai choisi, il t'a choisi. Amen. Il ne regardera pas ton passé pour te choisir aujourd'hui. Yes. Il ne consultera pas tes ennemis pour te choisir aujourd'hui. Yes. Il ne considérera pas le registre des hommes pour te choisir aujourd'hui. Yes. Parce qu'il choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Yes. Afin que les fortes sachent que ce n'est pas être fort qui te qualifie, Yes. mais c'est lui qui peut choisir le faible Yes. et en faire une personne forte. Amen. Puisqu'il est ici, avant tout ce qu'il a créé, respectez-le. Il a encore son autonomie. Il a encore il a encore sa souveraineté. Il peut faire ce qu'il veut dans les temps et dans les âges. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame bien pour ce Dieu souverain. Et fais comme tu veux sur ton trône. Monte une gamme s'il te plaît. Balance les mains dans la présence de Dieu. Balance les mains dans la présence de Dieu ici. Tu es en ligne et tu es ici. Je ne sais pas, mais je parle à quelqu'un qui ne se sent pas capable. Dieu ne choisit pas les personnes capables. Il choisit les personnes disponibles. Mais les personnes incapables qu'il capacite. Afin que personne ne dise que c'est le bras de ma chair qui m'a donné la victoire. Mais que l'on dise que ça n'a pas été par la force ni par la puissance. Mais ça a été par l'Esprit de l'Éternel. En cette saison, Dieu va faire quelque chose pour toi qui va scandaliser les pensées des gens. Ça pouvait arriver à tout le monde sauf à elle. Ça pouvait arriver à tout le monde sauf à lui. On sera surpris que le président te cherche. On sera surpris que ton PDG te cherche. On sera surpris que c'est toi qu'on va sélectionner. En fait, ils n'auront même pas de raison de te choisir toi. Mais ils sentiront seulement que c'est toi la personne qu'il faut. Je te dis, ça va se passer durant ce mois de juin 2023. Le Dieu souverain va te faire du bien. Fais comme tu veux. On peut chanter? Comment? Yes. Tel est mon vœu. Tel est mon vœu. Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Yes. Oh, là-bas, Shabbat. Tel est mon vœu, Seigneur. Yes. Come on. Oh oui, sur la terre. Yes. Oh oui, dans ma famille. Chante plus fort. Oh oui, dans mon destin. Oh oui, en cette année.
Yes. Oh oui, dans ma vie. Fais comme tu veux, fais comme tu veux. Oh oui, fais comme tu veux. Yes. Là-haut dans les cieux, là-haut dans les cieux, là-haut. Oh, dans les cieux, ton trône fait comme tu veux. Pour la dernière fois, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Yes. Nous sommes de l'argile entre tes mains, divin potier. Fais ce que tu veux de nous. Là-haut dans les cieux, sur ton trône, fais comme tu veux. Oh oui, en cette année. Commence à battre les mains et à prier. Commence à battre les mains et à prier. Seigneur, ce mois de juin entre tes mains. Seigneur, 2023 entre tes mains. Korabashandarababase karababashe. Karabababashandarababase ndarababa. Korabababashendorobobo sakarababa. Erabababashendorobobo sandarababa. Erabababashendorobobo sakarabaye. Ilababababasherabababasendorobo. Rabababababababashe le 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 sharabase yora bababashe ndarabase karaba le la mala 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 ma yele le le mashera masonda ramashe. Alléluia. Je suis faible, je suis entre tes mains. Je suis vil, je suis entre tes mains. Je suis folle et fou, je suis entre tes mains. Tel que je suis, c'est entre tes mains que je me laisse. Sers-toi de ma vie. Sers-toi de ma vie. Sers-toi de ma vie. Sers-toi de ma vie. Je vois des gens en ligne ici. La main de Dieu vous visite. La main de Dieu vous visite. Oh, karabosha, baba 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 baba. Merci. Élève les deux mains. À genoux ou debout, sauf assis, élève les deux mains. Dis avec moi, mon Père, Père éternel, je te donne ma vie. Je te donne mon sort. Je te donne mon avenir. Je te donne mon futur. Ô Dieu éternel, toi qui m'as créé et qui m'as envoyé sur cette terre, je sais que tu as un plan pour moi. Impose ta volonté. Impose ton choix. Impose tes desseins. Impose ton plan dans ma vie. Je suis vil, sans valeur. Que ma vie confonde ceux qui ont de la valeur. Je suis fou. Si tu es femme, dis folle. Je suis fou. Confonds les sages par ma faible vie. Je suis faible.
Aide-moi à confondre celles qui sont fortes. Que ma vie soit le témoignage de ta compassion, de ta miséricorde et de ta souveraineté. Amen. Amen.